La médiation, c'est le moyen de faire intervenir une tierce personne lorsque on se trouve dans une relation conflictuelle avec autrui. La médiation, pour ma part, est une béquille sur laquelle les parties s'appuient pour faire marcher leurs relations handicapées. La médiation est donc un processus structuré et volontaire de règlement pacifique de conflits qui fait intervenir un tiers de confiance, neutre, impartial, indépendant et qui aide les parties à trouver elles-mêmes une solution constructive aux conflits qui les opposent, parce qu'elles en ont la parfaite maîtrise lorsqu'elles sont devant lui. La médiation désigne tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, demandent à un tiers, qui est le médiateur, de les aider à parvenir par l'adoption d'une solution consensuelle satisfaisante pour chacune des parties au règlement amiable d'un litige, d'un rapport contractuel, d'un rapport conflictuel. Eh bien, c'est un mode de règlement amiable des tensions, des litiges. Et c'est lorsque plusieurs personnes qui sont en conflit décident de recourir à une tierce personne qui est totalement neutre et indépendante pour les aider à trouver une solution à leur conflit. La médiation est un processus structuré au cours duquel il y a un tiers indépendant, impartial, neutre et tenu à la confidentialité qui accompagne les parties en litige pour qu'elles trouvent elles-mêmes une solution à leurs problèmes, pour qu'elles trouvent librement la meilleure solution aux différends qui les opposent. La médiation, c'est un processus de mode alternatif de règlement de litige, suivant lequel deux parties qui ont un différend conviennent ou sont invitées à soumettre leur litige au regard d'un tiers médiateur qui aura pour vocation de les aider à trouver une solution amiable et équitable, si possible, à leur litige, sans avoir recours à la voie judiciaire, dans le but de soit gagner du temps, soit sauver des frais. La médiation a de l'avenir en Côte d'Ivoire, d'autant qu'elle existait avant la colonisation. En effet, dans les systèmes traditionnels de règlement des conflits, que nous prenions les différents groupes ethniques, linguistiques en Côte d'Ivoire, eh bien, il y avait un mode de règlement de conflit qui n'était pas un mode judiciaire. Voyez, le mode judiciaire a été installé, imposé par le colonisateur. Alors, d'abord, la médiation est connue en Côte d'Ivoire depuis quelques années, sous diverses formes, notamment en matière de conflit du travail, où la loi parle de médiation. Et cette médiation a été également étendue à d'autres types de conflits par la Constitution ivoirienne lorsqu'elle a institué le médiateur de la République. Mais c'est avec la loi ivoirienne de 2014 relative à la médiation judiciaire conventionnelle et l'acte uniforme OHADA relatif à la médiation que la médiation structurée telle que nous la connaissons aujourd'hui tend à être pratiquée. Ce processus est à ses débuts, il est moins connu que l'arbitrage. Il y a donc un travail important de promotion à faire auprès des particuliers, des opérateurs économiques, des collectivités, des décideurs politiques. La médiation a, dans le contexte que je viens de décrire, un bel avenir devant elle. Elle a un avenir pour la simple et bonne raison qu'elle est facile d'application. Elle peut être faite à n'importe quel endroit.
Et puis surtout, quand on voit l'avenir, on regarde l'évolution. Avant, il y avait la CACI seulement qui faisait de la médiation. Aujourd'hui, au niveau des tribunaux, on fait de la médiation. Sur l'espace même, on a 6 grandes associations. Donc on voit bien que si ça n'avait pas d'avenir, il n'y aurait pas autant d'associations qui se seraient créées. En notre qualité d'avocat, nous pouvons dire que la médiation a un avenir prometteur en Côte d'Ivoire parce qu'il y a plusieurs conflits qui sont déférés à tort devant les juridictions alors qu'elles peuvent se régler facilement par voie de médiation. Je veux parler des conflits fonciers, je veux parler des conflits familiaux, je veux parler même des conflits qui opposent des partenaires d'affaires. Inévitablement, la médiation a un avenir en Côte d'Ivoire parce que la mésentente sociale est la traduction de la mauvaise qualité relationnelle. Selon moi, j'ai la conviction que le processus de médiation est un mode de règlement des litiges et aussi un outil de développement idéal pour des pays comme la Côte d'Ivoire, qui ont une forte croissance et un fort potentiel de croissance économique, qui ont une énorme dynamique d'investissement et où les acteurs économiques se ruent littéralement dans ce pays, qui, pour son potentiel et pour l'avenir qu'il propose, et donc qui ont besoin de moyens de conforter les relations économiques qu'ils vont mettre en place. Et de se rassurer sur le fait que si d'aventure une entreprise économique devait ne pas se dérouler comme on l'avait envisagé au départ, que les parties aient la faculté de pouvoir le régler de manière simple et le moins coûteuse possible, pour ne pas entraver l'objectif commun qui était au départ de faire des affaires et apporter du développement au pays. Donc je suis convaincu que c'est un mode qui a un énorme avenir. Je crois également que c'est un mode qui a eu un fort ancrage dans la culture africaine. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, mais c'est propre à l'Afrique, je crois, qu'il y a cette inclinaison naturelle à s'asseoir et à discuter des sujets et des problématiques que les gens rencontrent. Principalement, ce sont des actions de sensibilisation, de vulgarisation de la médiation. Et tous les corps de métier, les ordres professionnels doivent chercher à s'imprégner de la médiation et à prescrire la médiation à leurs membres. D'ailleurs, le barreau de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire encourage les autres avocats à s'inscrire dans des processus de médiation et même à se former en médiation pour être des médiateurs professionnels. Je vois aussi qu'il faut vulgariser la médiation auprès de tous les autres corps de métier, des entrepreneurs, des hommes d'affaires et surtout des chefs coutumiers, des populations, à l'aide de peut-être des médias ou par voie de presse. Alors, diverses actions sont déjà menées depuis quelques années par les organisations professionnelles qui interviennent en matière de médiation sous diverses formes, sous la forme de journées portes ouvertes, sous la forme de conférences de débats avec les acteurs du monde judiciaire, avec les opérateurs économiques, avec les collectivités. Il y a pas mal d'actions qui sont menées déjà. Ces actions méritent et doivent être intensifiées pour promouvoir, vulgariser la médiation de manière à ce qu'elle soit connue par le plus grand nombre. Et de ce point de vue, le Conseil des avocats médiateurs de Côte d'Ivoire et le barreau de Côte d'Ivoire ont été à l'origine de pas mal d'actions. Les premières actions, c'est toujours tout ce qui est sensibilisation, information auprès de la population. La deuxième phase que moi je verrai, c'est surtout au niveau de l'école, au niveau des universités, que la matière soit enseignée. Et aujourd'hui, de plus en plus même, je vois même pour le CAPA, qui est le certificat d'aptitude professionnelle pour devenir avocat,
ils viennent d'introduire la médiation, les modes alternatifs de règlement amiable. Donc plus on formera, plus on sensibilisera, et mieux ce sera, et plus les gens auront facilement recours à la médiation. Il faut aujourd'hui aider à la prise en compte dans les situations conflictuelles pendantes, actuelles, de ce mode alternatif de règlement des conflits. Les magistrats sont ouverts, hein, les magistrats en tout cas se sont formés, peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas encore outillés tout à fait pour devenir des médiateurs professionnels, mais ils sont tout à fait ouverts à permettre que le conflit puisse être réglé à l'amiable plutôt que de prendre une décision judiciaire. Donc, il faudrait qu'ils aient en face d'eux des médiateurs professionnels en qui ils puissent avoir confiance, qui sont bien formés, voyez, qu'ils ne craignent pas que le dossier puisse leur revenir compliqué parce que le médiateur, plutôt que d'amener les parties à s'entendre, eh bien, les aura mises dos à dos. Voyez? Donc, c'est très important d'avoir des médiateurs professionnels bien formés qui ont une pratique de la chose et sur lesquels le système judiciaire peut se reposer. Les actions à mener sont de faire connaître aux autorités de la place et à différentes institutions les avantages de la médiation. Donc, si vous comprenez, par une approche vers ces autorités, il ne s'agit pas de balancer des articles dans des journaux ou de participer à des interviews. Il faut approcher ces autorités. En premier lieu, l'éducation nationale. Parce que si dès l'enfance, dès le primaire, l'école primaire, on apprend aux enfants ce que c'est que la médiation, on leur fait connaître les avantages de la médiation. S'ils intègrent ça, demain, vous voyez que ça fera boule de neige et la médiation aura un impact. Donc, l'éducation nationale dans leur programme scolaire. La justice aussi, parce que vous savez que notre loi prévoit l'intervention des médiateurs dans le processus judiciaire. Et si, à l'école de la magistrature, on apprend déjà à connaître la médiation, à connaître les avantages de la médiation, au cours d'une procédure judiciaire, automatiquement, les magistrats y penseront et vont suggérer la médiation professionnelle. Il y a aussi les avocats, parce que vous savez que devant les tribunaux, il y a deux parties. Il y a le juge qui décide et il y a l'avocat qui plaide. Donc, il faudrait aussi qu'à l'école des avocats, on apprenne à connaître la médiation, de manière à ce qu'ils puissent suggérer au cours d'un procès cette médiation. Il y a les autorités politiques qui aussi ont besoin d'avoir recours à la médiation. Et pour cela, il faudrait qu'ils sachent ce que c'est. Donc, il y a véritablement à toucher les différents partis politiques pour leur expliquer le sens de la médiation. Mais il n'y a pas que le politique, il y a le monde des entreprises. Il y a le groupement des entreprises de Côte d'Ivoire qui pourrait être approché de manière à initier les employeurs et même les syndicats d'employés à ce que c'est que la médiation. Tout ça pour éviter les litiges. Et évidemment, il y a la presse. Parce que si la presse, qui constitue un pouvoir, n'est pas informée de la médiation, elle ne pourra pas en faire un écho. Aujourd'hui, les gens font, il y a des startups, des créations, etc. Et ils verront certainement plus tard comment ils vont régler ces litiges. Et c'est là que la magie pourrait s'opérer de la médiation, c'est d'avoir
l'ambition de l'insérer dans les modes de raisonnement, notamment dans les contrats, dans les clauses de contrat. Comme on a su insérer les clauses d'arbitrage ou les clauses de compétence de tel ou tel tribunal, insérer dès aujourd'hui l'idée que la médiation sera un prérequis avant de passer à autre chose pour pouvoir régler le litige. Il faut en parler dans les universités, parce que les étudiants seront ceux qui construiront la façon dont on va régler les litiges demain, qu'ils soient en commerce, qu'ils soient en droit, qu'ils soient dans toute autre branche de l'activité économique. Et donc il faut faire de l'acculturation. Il faut faire de l'acculturation. En outre, bien entendu, il faut des outils légaux, réglementaires. Donc je crois que la machine est en marche et il faut faire savoir. Il faut faire savoir et puis aussi développer un savoir-faire. Et puis, bien entendu, faire des écoles de formation de médiateurs pour que le professionnalisme de médiateur soit inattaquable. Je ne plaide pas pour que la médiation soit obligatoire, mais je plaide pour qu'on puisse prescrire la médiation dans certains domaines. Je vois le domaine foncier, dans le domaine social, en matière familiale. Je crois qu'il faut prescrire la médiation et surtout lorsque des partenaires d'affaires sont en conflit. Je ne connais pas de pays dans lequel la médiation est obligatoire et je ne vois pas de quelle manière elle pourrait être imposée. Dans son principe, la médiation est appréhendée comme un mode alternatif de règlement des différends auxquels les parties ont librement recours. Cependant, il y a des dispositions légales qui prévoient le recours à la conciliation qui est une forme de médiation, notamment en matière de droit du travail, comme je l'ai indiqué. Dans les procédures devant le tribunal du commerce, la conciliation est également obligatoire et donc ces conciliations, ces procédures préalables qui sont prévues laissent entrevoir la possibilité de recourir à la médiation. En matière de droit de la famille, notamment dans les matières autres que le divorce, et je pense précisément à la succession, on pourrait imaginer que la médiation soit recommandée par le législateur comme une phase préalable à l'examen de l'affaire au fond par le juge. Le caractère obligatoire de la médiation, moi je la vois surtout au niveau judiciaire, parce que la médiation conventionnelle, c'est deux personnes qui décident d'aller en médiation, on ne peut pas les forcer. Si on est dans certaines matières, il faudrait voir s'il ne faut pas les rendre obligatoires. Ce qui est sûr, en matière commerciale, au niveau du tribunal commercial, vous êtes obligé de faire une médiation avant d'arriver devant le juge. Et si le juge constate que la médiation n'a pas été faite, il vous renvoie ou bien il arrête la procédure. Par contre, il y a des endroits, il y a des domaines où même si c'est prévu, ce n'est pas obligatoire. Par exemple, en matière familiale. C'est vrai, on parle de la conciliation, mais on ne le dit pas obligatoire. En matière de prévention collective, c'est prévu, mais ce n'est pas obligatoire. Donc c'est vrai qu'il y a des domaines où il y a tellement de tensions, c'est tellement sensible, où ça devrait être protégé, que le recours à la médiation pourrait justement faciliter, surtout en matière familiale, où il y a l'intérêt de l'enfant, où il y a les tensions familiales. Il n'est pas nécessaire que ça soit connu de tout, ça mis sur la place publique. L'avantage avec la médiation, c'est vraiment à huis clos, c'est confidentiel et ça peut se résoudre assez rapidement. Donc oui, dans certaines matières, il faudrait que ça soit rendu obligatoire. Pour moi, il est essentiel que la médiation devienne obligatoire, dans la mesure où elle s'impose même. Vous voyez, quel est le discours qu'on entend, pas seulement ici en Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier?
Le discours est celui du vivre ensemble. Ça veut dire que, eh bien, toutes les sociétés se rendent compte que petit à petit, eh bien, nous sommes écartés des modes, hein, nous nous sommes écartés de tout ce qui faisait la cohésion des sociétés humaines, voyez? Et par conséquent, il faut que nous revenions aux fondamentaux du vivre ensemble. Et la médiation, le règlement amiable des conflits entre dans ce cadre du vivre ensemble. Voyez, c'est pourquoi nous ne pourrons pas faire autrement, hein, que de revenir à ces fondamentaux-là. Et nous ne pouvons pas faire autrement donc que de rendre la médiation obligatoire. Et dans tous les domaines. Mais la médiation ne doit pas être obligatoire. Parce que je vous ai dit que c'est un processus. Ça peut être suggéré. Parce que si c'est prescrit, il y a une obligation. Même devant les tribunaux, ce n'est pas prescrit. C'est suggéré aux parties, la médiation. Donc, la médiation ne peut pas être prescrite. C'est pour cela qu'il faut beaucoup d'actions pour que les gens prennent l'initiative de la suggérer lorsqu'il y a un conflit. Je ne pense pas que le processus de médiation doit être un processus contraignant, obligatoire. Je pense que l'objectif de la médiation, c'est précisément recréer de la confiance. Un objectif de confiance et d'équité. Et je crois que les acteurs doivent connaître la possibilité de ce processus, mais de ne pas y être contraints par la réglementation. Dans la matière familiale, il est toujours préférable de toute façon d'essayer de parler. Mais la question est à quel moment ? À quel moment ? Il faut que ce soit impérativement avant que le juge n'ait été saisi, ou bien faut-il que ce soit une contrainte qui est fixée au juge et qui impose au juge de le proposer. C'est peut-être cette voie-là qui est peut-être intéressante, passer par le filtre du juge et le juge qui dirait, qui aurait la faculté ou peut-être l'obligation de le proposer. Et avec la partie pédagogique qui est d'expliquer de quoi il s'agit. Bien entendu, les parties peuvent le faire en amont, mais si le juge a l'obligation de leur en parler, là, ça peut ouvrir une porte qui aura la vocation d'abord d'acculturer tout le monde. J'ai eu le privilège d'écrire un mémoire en 2016. Il est intitulé « Le juge ivoirien et la médiation ». Et dans ce mémoire-là, j'ai fait des propositions à l'occasion de recherches auprès de juridictions ou de magistrats. Et il est ressorti d'abord, en un premier temps, qu'en Côte d'Ivoire, il existe une loi sur la médiation, la loi 389-2014 du 20 juin 2014. En utilisant déjà la loi, que la médiation judiciaire peut prospérer. Et aussi, il faudrait dire qu'il y a un acte uniforme sur la médiation. Mais il faut savoir que l'acte uniforme n'a légiféré que sur les matières commerciales, en droit des affaires. Donc, en cette matière-là, c'est la loi ivoirienne qui s'applique lorsqu'on a un conflit foncier, on a un conflit social, on a un conflit familial. Voilà, d'où l'importance de cette loi qui doit être harmonisée également avec l'acte uniforme qui dit que toute personne peut être médiateur alors que la loi nationale dit que les médiateurs doivent justifier d'une formation lorsqu'ils veulent s'inscrire sur une liste devant les tribunaux. Donc il faut chercher à harmoniser les deux textes pour les appliquer bien qu'en matière commerciale, tant en matière commerciale que dans les autres matières. La médiation judiciaire en Côte d'Ivoire passe par une action de sensibilisation des juges judiciaires par les organisations professionnelles qui interviennent en matière de médiation. Ce point me paraît très important. Et les juges ont certainement connaissance de la possibilité que la loi leur offre de recourir à la médiation judiciaire, mais sans pour autant connaître la médiation, ses avantages, ses mécanismes.
Donc il est important que ces organisations fassent ce travail d'approche, de promotion, de sensibilisation des juges pour les amener à recommander aux parties qui se retrouvent dans des situations conflictuelles de recourir à la médiation comme mode préliminaire de règlement de leurs différends. Quand on dit développer la médiation judiciaire, c'est-à-dire c'est inciter les magistrats à prescrire la médiation. Bon, moi je dirais que je me positionnerais comme étant médiateur, c'est-à-dire qu'il serait intéressant de voir avec les magistrats pourquoi eux ne prescrivent pas la médiation. Le but de la médiation, de prescrire la médiation, c'est de désengorger les tribunaux et donc de réduire la charge de travail des magistrats. Mais si eux-mêmes, les principaux intéressés, ne le font pas, il serait intéressant peut-être de les approcher pour voir pourquoi ils ne prescrivent pas. Sinon, effectivement, il faut faire une sensibilisation, il faut faire une formation, comme tout le monde, hein, comme tout le monde, les avocats aussi. Certains avocats ne vont pas directement à la médiation, alors que ça pourrait les aider pour accélérer ou même réduire les délais pour résoudre certains dossiers, certaines problématiques. Il faut que la médiation soit bien expliquée aux parties, que le processus soit bien expliqué aux parties pour qu'elles sachent que chacune a quelque chose à y gagner. Vous voyez? Donc, l'intervention doit se faire à 2 niveaux. Cependant, moi, je vois mal un juge devenir médiateur professionnel, pleinement médiateur professionnel. Parce que je pense qu'il faut maintenir au juge son autorité. Vous voyez, le juge doit être l'autorité qui intervient lorsque la médiation professionnelle n'a pas marché. Vous voyez, il doit demeurer l'autorité. Pour moi, c'est important que l'autorité soit maintenue. On pourrait développer la médiation judiciaire, comme je vous l'ai dit, en poussant les juges, ne serait-ce que par la formation que ces juges ont reçue, à désigner un médiateur au cours d'un litige ou, par exemple, à développer auprès des avocats cette proposition à faire aux magistrats au cours du procès. La médiation judiciaire, moi, j'ai vu une expérience professionnelle, des juges la proposer avec un certain succès. Ça donne en partie le sentiment que le juge déjà a regardé un petit peu de quoi il s'agit. Sans avoir compris ou tranché ou jugé, il s'est dit, voilà quelque chose qui peut-être mériterait que les parties en discutent. Tel que je vois les choses, il y a peut-être une voie, pas encore identifiée, mais une voie à trouver entre eux. Donc c'est effectivement la médiation judiciaire est quelque chose de très fort dans le processus judiciaire. Et puis ça donne un peu de l'espace à la phase judiciaire qui peut être plus tranchante et puis qui laisse toute sa place ensuite à la jurisprudence qu'elle pourra donner, etc. Après, il restera à avoir une réglementation claire sur le rôle du juge. Qui va faire la médiation? Et comment on fait pour désigner le médiateur? Là aussi, il faut de la transparence. Il faut que le facteur de confiance dans le médiateur ne soit pas émoussé en amont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les parties aient le sentiment que c'est quelque chose, que le médiateur lui-même est quelque chose d'imposé par la volonté même du juge. Il faut vraiment qu'ils aient le sentiment que c'est une aide que le juge propose. Voilà. Et puis, ils doivent savoir aussi que leur faculté si la médiation échoue, ils pourront revenir devant le juge sans que ça n'ait entaché de quelque manière que ce soit l'issue du procès judiciaire. Justement, c'est une grande question parce que vous savez que la loi ivoirienne a prévu 2 types de médiation. Il y a la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire. Jusque-là, la médiation conventionnelle se passe plus ou moins bien, hein, en ce sens que de plus en plus, la population recourt à ce mode de règlement de conflit.
Et comme c'est la population elle-même qui, j'allais dire, pilote tout du début jusqu'à la fin, c'est plus facile. Donc ça se développe de plus en plus. Et ça va un peu vite d'ailleurs. Alors qu'au niveau de la médiation judiciaire, c'est tout autre chose. Parce que la médiation judiciaire, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que c'est l'œuvre du juge. C'est le juge qui va initier la médiation, qui va demander aux parties, va proposer aux parties d'aller en médiation. Et une fois que le processus est déclenché, il va suivre cette médiation de bout en bout. À un moment, il peut rectifier un certain nombre de choses s'il y a rectifié, il peut suspendre, comme il peut même arrêter la médiation s'il se rend compte que les parties ne jouent pas le jeu ou que les choses ne se font pas comme ça doit se faire, etc. Et puis à la fin, le juge va homologuer l'accord de médiation qui sera pris entre les parties. Alors vous voyez ici que dans ce type de médiation, le rôle central du juge, j'allais dire, n'est plus à démontrer. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que les choses piétinent? Parce que c'est le juge justement qui prescrit la médiation. Et s'il ne prescrit pas la médiation judiciaire, eh bien, il n'y a pas de médiation. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire avancer les choses, d'abord, savoir déjà, la première chose, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Ça n'avance pas parce que, quelque part, je me dis que c'est parce que les juges ne sont pas suffisamment sensibilisés à la chose. Ils ne sont pas suffisamment formés à la chose. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la médiation est une nouvelle discipline. Voilà, la loi sur la médiation n'a même pas 5 ans en Côte d'Ivoire. C'est en 2014 qu'on a pris cette loi. Donc c'est nouveau pour tout le monde. Donc il va falloir, dans un premier temps, sensibiliser les juges, les former à la médiation, ce qui est très très important, etc. Et puis surtout, n'oubliez pas que dans toute chose, les changements ne sont pas facilement acceptés. Et encore, dans le milieu judiciaire, c'est encore autre chose. Les changements ne sont pas facilement acceptés. On se méfie de ce qui est nouveau. Qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce que ça ne va pas nous apporter. Et surtout que, justement, au niveau de l'appareil judiciaire, ça va créer des bouleversements. Il va falloir mettre une organisation sur pied pour pouvoir prendre la médiation en compte dans le règlement du conflit judiciaire. Voilà comment insérer la médiation, comment insérer le médiateur, comment faire de telle sorte que justement la médiation puisse se comporter comme cela se doit, etc. Donc c'est tout un tas de choses, tout un bouleversement qui s'annonce, donc il va falloir agir là-dessus pour prendre la médiation dynamique. Alors à ce niveau, comme je le disais, la première action à mener d'abord, c'est la sensibilisation. Et à ce niveau, une circulaire du ministre de la Justice ne serait pas trop. Il faudrait que le ministre de la Justice fasse une circulaire déjà pour inviter à s'approprier de ce nouvel outil, etc. C'est très très important. Et une fois que c'est fait, il faut maintenant mener des actions dans ce sens et aussi faire la formation. Il faut les former. Et cela est très important. Car une fois que les magistrats seront formés à la chose, eh bien, ils pourront plus facilement, j'allais dire, prescrire la médiation à toutes ces personnes, enfin, dans les dossiers qu'ils trouveront. Parce que dans les dossiers, vous savez, il y a des dossiers qui sont très très sensibles. Les avocats, eux aussi, doivent pouvoir, j'allais dire, le conseiller à les parties, leur proposer. Parce que ce n'est pas toutes les affaires qu'il faut aller forcément en contentieux. Il faut sortir de ce qu'on appelle le tout conflit. Donc les avocats doivent aussi être associés justement dans ce développement. Et enfin, le dernier point qui va faire que la médiation va se développer, c'est la formation des médiateurs eux-mêmes. Il faut qu'on ait des médiateurs compétents. Si le juge accepte d'une partie de ses attributions, c'est-à-dire amener les parties en médiation, il faudrait qu'en face, on ait du répondant. Parce que si moi, magistrat, j'envoie des parties en médiation, je propose des parties à la médiation, et que cela me retourne, et le retour que j'ai n'est pas, j'allais dire, satisfaisant, eh bien, ce n'est pas sûr que j'en ferai encore une autre fois. Donc, il faut que les médiateurs soient suffisamment bien formés, et il faut aussi développer les centres de médiation. Voilà, parce que c'est les centres de médiation qui vont faire que justement ces médiateurs pourront très souvent se remettre en cause, se recycler, etc., etc., et puis organiser la médiation en l'essai qui fera que cela va, j'allais dire, donner la confiance.